Il est 7h52. Messieurs Brunet-Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Est-ce que vous allez bien? Oui. Très bien. Bon, alors, polémique en tout genre. Toujours, c'est toujours pareil. Météo France, l'urbanisation, voilà. Mais ce qu'on constate, c'est que les phénomènes météo sont de plus en plus violents. Est-ce que François Hollande a eu raison dès hier de nous mettre en avant la COP21? Ah, Éric Brunet. Oui, oui. Je voudrais juste rappeler un petit truc que on ne rappelle pas assez. La COP 21, c'est comme le salon de l'agriculture. Tout le monde est là, les politiques viennent, on serre des louches et ça sert pas à grand chose. On l'a vu, il y a une énorme crise agricole ces dernières semaines. C'est pas le salon de l'agriculture qui a été le lieu pour l'anticiper ou la résoudre. La COP 21. Mais mieux vaut se réunir que pas. La COP 21, c'est formidable. On se réunit. Les pollueurs donnent de l'argent à cette occasion aux petites associations écolos qui protestent. C'est un moment, j'ai presque envie de dire, de business associatif. Ça dure comme ça depuis 20 ans. On ne réglera rien à la COP 21. Maintenant, sur François Hollande, je trouve honnêtement, c'est un moment de réconciliation nationale. Aujourd'hui, le Sud-Est souffre. C'est pas le moment d'ouvrir des polémiques. Et d'ailleurs, il n'y a pas de quoi ouvrir une polémique concernant Hollande, parce qu'Hollande a plutôt été bien. Mais enfin, quand même, moi, je trouve ça un petit peu étrange qu'il arrive, qui nous sortent le dérèglement climatique, personne n'est vraiment certain de quoi que ce soit, et qui nous disent derrière... Non, on est certain d'une chose, on est certain que les phénomènes sont de plus en plus violents. Oui, alors d'où ça vient? Oui, bon... Mais pas oui, mais tous les spécialistes... Moi, je suis moins sûr que vous. Mais tous les ingénieurs de Météo France le disent. D'accord, pardon. Mais que derrière, ils nous servent la COP 21 en disant, justement, de façon implicite, ça veut dire, justement, je suis là, on a organisé ce rendez-vous pour répondre à ce qui s'est passé dans le Sud-Est, c'est un peu capillotracté, comme on dit. C'est de l'exploitation de l'événement. Ouais, un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement le contraire. Ah bon, d'accord. Je pense exactement le contraire. Je vais vous donner deux chiffres qui résument assez bien la situation. Dans les années 80, les dérèglements climatiques aux États-Unis, ça coûtait aux environs 2 milliards de dollars au gouvernement. En 2000, ça coûtait 14 milliards. Et en 2012, le seul ouragan Sandy a coûté 200 milliards de dollars à l'État américain. Alors, si on pense que, comme le nuage de Tchernobyl, le dérèglement climatique, c'est des problèmes pour l'Asie, les Amériques, éventuellement les pays africains, très bien, et que pour nous, ça s'arrêtera à la frontière de Vintimille, on se met le doigt dans l'œil, pardonnez-moi. Évidemment que les effets climatiques sont moins ressentis dans un pays comme la France, mais qu'on en aura notre part aussi. Et quand François Hollande dit que le rythme, l'intensité des événements comme celui que le sud-est de la France vient de connaître s'aggrave de mois en mois, d'année en année, mais c'est une évidence. Alors on n'en a peut-être pas conscience. Alors évidemment, il fait de la politique, mais pardonnez-moi, quand il y a une tuerie aux États-Unis, Barack Obama, il met en cause la loi sur les armes, il fait aussi de la politique, c'est normal. Et quand il va au chevet de ceux qui souffrent dans le Var, ou dans les Alpes-Maritimes, pardon, il a raison. Quant à Nicolas Sarkozy, quand il y avait eu cet événement climatique terrible en 2010 dans le Var, lui aussi il était allé sur place. Quand Schröder va dans le nord de l'Allemagne, en pleine élection allemande, auprès des Allemands qui souffrent, et qu'on dit même que c'est un tournant dans la campagne électorale, il fait son boulot. C'est leur rôle aux politiques d'être sur place. Ce qui est étrange, c'est de lier... Ce qui est étrange, disons-le, c'est de lier ce que vous appelez un dérèglement climatique. S'agit-il d'un vrai dérèglement climatique lié à ce que nous vivons, notamment la couche d'ozone, à la question de la couche d'ozone. Là, j'en suis pas convaincu. Moi, je pense que ce qui est en cause là, et tout le monde le dit, y compris les politiques, c'est l'urbanisation, la bétonisation du Sud-Est. Il y a deux façons de faire. Attendez, moi je ne suis pas climatologue, mon cher Neumann, et je ne serai pas affirmatif sur cette question. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que Hollande est un petit peu roublard quand d'autorité, lui qui n'est pas climatologue non plus, lit tout ça et qui nous dit en l'occurrence, heureusement, il y a la COP 21. Je vais essayer de vous répondre, si vous le voulez bien. Je vais vous dire, je trouve bien plus roublard ceux qui ce matin nous expliquent que c'est la faute de Météo France, que c'est la faute de l'urbanisation, que c'est la faute de l'État qui n'a pas fait son travail. Il y a toujours la faute de quelque chose. Attendez, l'urbanisation, la bétonisation. Pardonnez-moi, le ruisselle, oui. Acceptez d'entendre ma réponse. Ce sont les élus qui sont coupables. Ce sont des réponses politiques. Et les Français, oui. Ce sont des réponses politiques à courte vue. Je trouve bien plus intéressante la réponse sur les dérèglements climatiques, parce que croire que comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête chez nous, que nous on n'en verra pas les effets. Pardonnez-moi.
C'est pas le rôle d'un politique. Merci. La question, c'est Tiens, vraiment la question, c'est le béton. Je poserai ces questions à Christian Estrosi, le maire de Nice, qui sera notre invité tout à l'heure à 8h35.